C'est sûr d'avoir plus d'activités, donc on veut aussi amener la journée verte. Donner une voix auprès d'elles, puis prendre leurs idées, puis essayer de le faire comme une réalité. On a une activité on veut faire cette année, puis pour les années à venir, c'est la journée blanche. Bien, surtout, il faut que j'écoute les élèves. D'avoir une volière et des papillons dans l'école là, pour... Des papillons! Des papillons! Wow! Pour Noël, je sais pas, ça vous tente d'avoir une primeur? Bonjour et bienvenue à cette première émission de la 10e saison de Sans tambour ni trompette. Mon nom est Miliane Perron et je serai votre animatrice cette saison. Je présente également Angine Etier, qui sera co-animatrice à mes côtés. Angine, pour ceux qui ne connaissent pas Sans tambour ni trompette, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait ici? OK, dans le fond, Sans tambour ni trompette, c'est une émission qui a été créée à l'école par des élèves avec l'aide de nos professeurs de maths préférés, hein. OK. Puis ce qu'on fait, c'est que on fait des interviews, on parle à des élèves de l'école, des élèves qui sont impliqués, des gens qui font des choses importantes pour l'école, ou sinon, on va voir des artistes qui viennent présenter souvent à la Maison de la Culture pour présenter à notre école, dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans notre région. Merci beaucoup, Angéline. Donc, le 26 octobre dernier a eu lieu l'élection des membres du Parlement étudiant. Voici donc quelques-uns de ces membres. Veuillez accueillir Antoine Mouton, Josiane Leclerc, Antoine Amiotte et Coralie Lamont. Pour nous permettre de bien comprendre qui fait quoi, pouvez-vous vous présenter en décrivant votre rôle dans le Parlement étudiant? Je suis co-premier ministre avec Josiane. Moi, je suis co-premier ministre avec Antoine. Moi, je suis représentant du Prédep. Et moi, représentante du secondaire 1. Comme on vient de comprendre, on a attribué à chaque membre du Parlement étudiant un rôle bien particulier selon une hiérarchie. Peux-tu nous expliquer ce fonctionnement? On a Madame Paradis, la directrice, on peut l'appeler la lieutenant-gouverneur, là. C'est la boss des boss. On a Madame Thibodeau, Monsieur Gervais, Madame Chénier et Madame Lacroix, qui sont en dessous d'elle. Ensuite, il y a l'Assemblée des députés, avec Madame Chénier comme présidente. Le Conseil des ministres, avec Josiane et moi comme co-premier ministre. Ensuite, il y a les élèves citoyens et les différents représentants des secondaires. Josiane, dans les projets d'envergure que vous avez proposés avant d'être élue, l'idée du toit vert est le plus ambitieux. Qu'est-ce que c'est et comment allez-vous vous y prendre? On n'a pas encore trouvé des façons de le faire. On a juste proposé au conseil, conseil parlement. Puis, ce qu'on aimerait faire, c'est un toit vert pour avoir un jardin pour la cafétéria qui l'utilise. Puis on n'aille pas à commander des aliments des aliments à métro ou EGA. C'est pas mal ça. C'est vraiment coûteux, on le sait. C'est vraiment en construction, cette idée-là. Ouais. Est-ce que vous êtes comme positif que ça va se réaliser un jour? On aimerait ça. Ouais, quand même. Nice. C'est sûr, ça apporterait un bel ajout à l'école. Ouais. Donc, en étant les premiers ministres de notre école, que souhaitez-vous accomplir? On a une activité on veut faire cette année, puis pour les années à venir, c'est la journée blanche. Ça a déjà eu lieu dans le passé. Moi, en secondaire 1, c'est la dernière année où elle a eu lieu parce qu'il n'y avait pas assez un nombre de taux de participation. C'est une journée d'activité pendant le mois de février pour profiter de l'hiver, de la neige. Il y a comme aller faire du ski au Mont-Tremblant, Mont-Saint-Sauveur, aller faire du patin sur le canal Rideau. Il y a aussi des activités moins coûteuses comme aller faire du patin sur le lac Beauchamp. Des fois, des activités intérieures comme aller au cinéma voir des films de Noël, films d'hiver, aller faire du bowling ou des activités dans l'école. Donc, c'est vraiment une activité pour permettre aux jeunes de profiter des belles couleurs de l'hiver. Donc, quels sont d'autres changements que vous voulez amener à notre école? C'est sûr d'avoir plus d'activités, donc on veut aussi amener la journée verte. C'est pas mal le même principe que la journée blanche, mais en été. Aussi avoir plus de journées sans gamme, donc une journée sans gamme à chaque mois. Peut-être avec des thématiques, on sait pas encore. Aussi aider les comités à être plus ouverts pour que, en fait, toute l'école sache, il y a ce comité-là, ça m'intéresse. Ouais, pas mal ça. Alors, Coralie, comme on l'a compris plus tôt, tu es co-représentante de secondaire 1. Qui est l'autre co-représentante qui travaille avec toi? Eh bien, c'est Léana McCloskey va écouter mes idées puis m'aider avec tout ça. Merci beaucoup. Donc,
quel est ton but en tant que co-représentante? Bien, surtout, il faut que j'écoute les élèves. Ça peut être seulement avec des activités qu'ils aimeraient avoir au cours de l'année ou avec des problèmes qu'ils ont à l'école. Donc, nos prochaines questions, ça va être pour Antoine Amiotte. Donc, encore une fois, même question que Coralie. Quel est ton but en tant que représentant? Moi, c'est sûr, j'aimerais ça donner une voix aux prédep, puis prendre leurs idées, puis essayer de le faire comme une réalité. C'est sûr que c'est les gens du prédep, la plupart, comme ils ont plein d'idées, j'en ai eu plein depuis le début de l'année. Je peux pas toutes les faire, mais j'en ai eu des bons que j'aimerais ça que ça soit réalisé. Le programme du prédep, c'est pour des gens qui vont aller l'année prochaine tout de suite plus fort au travail. C'est pour aller faire un DEP. Il y a plusieurs cours qui est différent que régulier. Donc on a des cours de cuisine, on a des cours d'économie familiale, entrepreneuriat. Puis c'est tous des bons cours. Moi j'aime ça, tu sais, je préfère avoir ça que des sciences ou de l'histoire, tout ça, là. Puis ça va vraiment m'aider à pouvoir faire mon DEP après ça. Toi, comment ça se passe, exemple, maintenant que tu es dans le programme du prédep? Moi, honnêtement, je suis vraiment plus motivé à l'école. Mes notes, ça a monté, ça c'est sûr. Tu sais, le monde, je m'entends bien, puis ça m'a vraiment... Ça m'a donné vraiment l'idée de pouvoir plus poursuivre mon futur d'être pour faire de la cuisine. Puis voilà ça. Merci beaucoup. Donc, merci encore à vous quatre d'être présents ici, d'avoir répondu à nos questions. On va passer à nos prochains invités. Nos deux prochains invités sont ici pour nous parler des projets et comités qui contribuent à une vie étudiante divertissante. Veuillez accueillir notre technicien en loisirs et notre animatrice à la vie spirituelle et communautaire, Julien Cloutier-Gervais et Valérie Chénier. Donc, Monsieur Cloutier-Gervais, vous êtes technicien en loisirs à notre école. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre rôle? OK. Mon rôle ici, dans l'école, c'est d'organiser les activités de Noël, les activités des fêtes, tout ce qui a pas mal rapport au loisir. Ma job, c'est une job qui est bien heureuse, là, c'est de vous faire plaisir, dans le fond. C'est de cibler vos besoins, puis de vous proposer des activités en fonction de ça. On a vu depuis le début de l'année que de nouvelles activités ont lieu. On aimerait savoir quelles sont les activités qui ont lieu présentement. OK. Là, on va commencer à parler de Noël. Donc, on s'enligne assez rapidement là, vers ce genre d'activité-là. Puis, pour Noël, je sais pas, ça vous tente d'avoir une primeur? Vous voulez avoir une primeur? Oui? OK. Bon, fait quand on parlait de cibler les besoins avec les comités de Madame Chénier, avec les élèves qui viennent me voir à mon bureau, puis là, ben, il y a quelque chose qui est ressorti. C'est le bar à chocolat chaud que vous avez déjà expérimenté. Fait que je vous l'annonce. On a le retour du bar à chocolat chaud. Mais je déballerai pas toutes les activités qu'on va présenter pour Noël pour le moment. Mais on va être en direction de ça très bientôt. Si on a des suggestions pour des nouvelles activités, est-ce que c'est possible de le faire? Oui, absolument, absolument. Les suggestions pour les nouvelles activités, moi je propose fortement qu'on utilise les services du Parlement étudiant. Donc, allez voir vos représentants de niveau, proposez-leur. Ensuite, on va tous en discuter ensemble, puis on va tenter de réaliser là, autant que possible le plus d'activités qu'on peut. En parlant comme d'idées d'activités, dans la pré-entrevue, on a remarqué dans votre bureau que vous aviez comme un mur des idées, puis on voulait savoir c'était quoi un peu. Ouais. Admettons, j'arrive, c'est une idée qui rentre dans ma tête, ben je me dis ok, je vais l'enregistrer tout de suite, je l'écris, je fais un petit concept derrière, puis je l'affiche comme ça. À chaque fois que j'entre dans mon bureau, la première chose que je vois, c'est une activité X, Y, Z que j'ai envie de faire ou que j'ai envie de proposer. Puis après ça, ben aussi les élèves qui entrent dans mon local, je peux détecter quand ils voient ça a l'air pas pire. OK, ça me donne déjà une petite idée à savoir est-ce que c'est une activité qui va être populaire, est-ce que ça a l'air d'intéresser les gens, tout ça. Fait que ça m'aide à faire mon travail d'essayer d'intéresser le plus de gens possible avec les activités à l'école. Merci beaucoup. Donc, on a plusieurs fois entendu parler de la brigade culinaire de l'école.
On aimerait savoir à quoi consiste ce projet et pourquoi avez-vous décidé de vous y impliquer? C'est vraiment une compétition culinaire. Donc, on essaye d'entraîner nos brigades. Avec l'équipe, on a Monsieur Terrien, chef Terrien, puis Madame Aline Saint-Amour, pardon. On travaille tous ensemble afin de partager nos connaissances au niveau de la cuisine pour tenter de gagner la compétition. Puis, en même temps, ça leur fait découvrir des techniques d'alimentation, des techniques de coupe des aliments. Donc, ça permet de les outiller, ces jeunes-là, à effectivement faire des bonnes recettes variées, puis avoir une meilleure alimentation, on espère. Fait que dans le fond, comme la compétition, c'est un peu quoi? C'est beaucoup d'écoles qui se regroupent ensemble, puis il y a des équipes qui viennent, puis comme ils se bataillent à faire de la cuisine. Oui, effectivement. Il y a des défis au courant de l'année. Il y en a un qui s'en vient très bientôt. On va appeler ça la foire multiculturelle. Donc ça s'en vient dans les 2 prochaines semaines. On fait des bouchées qu'on va partager à un jury à l'Agora pendant l'heure du lunch. Donc, notre prochaine invitée, Madame Chénier. Bonjour. La première question qu'on aurait à vous poser, c'est, donc vous êtes notre animatrice à la vie spirituelle et communautaire. Et vous êtes responsable de plusieurs comités ou de projets qui animent notre école. Est-ce que vous pourriez nous décrire la place que vous occupez un peu plus dans notre école? Oui, quand vous dites responsable de plusieurs comités, auparavant à Duversant, il y avait vraiment différents comités, que ce soit le comité vert, le comité solidarité, il y avait même hashtag On s'engage, qui est un mouvement là, pour partir de différents projets. Cette année, je décide d'essayer quelque chose de nouveau parce que c'est souvent les mêmes élèves qui participent à ces différents comités-là. Donc, on a créé ce qu'on appelle la gang de motivés, qui regroupe tous les anciens comités, là. Donc, à travers la gang de motivés, il y a différents projets qui peuvent partir, mais c'est sûr que ce qu'on veut, c'est que les idées viennent des élèves. Donc, comment ça peut être fait pour que ça rejoigne le plus de gens possible et qu'il y ait la plus grande participation possible, parce que ça reste que c'est ça le gros défi. On a beau préparer plein d'activités, faut que ça participe pour que on ait le goût de les repréparer à d'autres années ou que la direction nous donne le go pour continuer à les faire d'année en année. Donc, vous avez parlé de la gang des motivés. Est-ce qu'il y a des exemples de projets que vous pouvez nous donner de cette gang de motivés-là? Oui, donc dans le fond, ce qui se passait avant dans le comité vert, dans le comité solidarité est repris par la gang de motivés. Donc, on parle de l'équipe VIP, qui est l'équipe de vérification et identification des poubelles, donc qui sont à la base du retour du compost alimentaire à l'Agora. J'imagine que vous êtes rendu compte que depuis l'année dernière, il y a des bacs bruns. Donc oui, notre but est d'améliorer le tri des matières résiduelles à l'école secondaire du Versant. Il y a des élèves qui sont très impliqués là-dedans depuis l'année dernière. Mais je tiens quand même à rappeler que malgré que l'équipe VIP fait un travail incroyable, il faut vraiment que tous les élèves de l'école s'impliquent pour que ce projet-là soit vraiment bénéfique, puis qu'on réduise vraiment, pas qu'on réduise, mais qu'on trie vraiment efficacement nos déchets pour que pas tout qui se ramasse aux poubelles alors que ça pourrait être composté ou recyclé. On a aussi l'idée de faire des décorations de Noël avec des articles qui auraient été jetés ou recyclés. On veut collaborer avec le Parlement étudiant pour le toit vert. Il y aura également un projet de chenille papillon qui sera dévoilé, mais qui va avoir lieu au printemps. Donc, d'avoir une volière et des papillons dans l'école là, pour... Des papillons! Des papillons! Ouais, des chenilles et ensuite des papillons. Ah oui, c'est pas oublier les filles. Donc, c'est ça, c'est faire des projets, oui, pour prendre soin de notre planète, mais aussi des projets un peu plus ludiques, comme des papillons pour s'amuser puis rendre... Des papillons! Oh my god! C'est tellement un beau mot, papillon, genre. Vous viendrez passer par le local. J'avais pas chaque jour. Quand je vais en cours, sinon, j'allais voir les papillons. Ouais. Donc, voilà pour ce qui est tout le côté environnement avec le comité vert. Pour plus côté comité solidarité, qui est autant solidarité locale qu'internationale. Depuis l'année dernière, on se concentre un peu plus sur le local. Il y a également des bénévoles avec les paniers de Noël. Donc, c'est ça, tout ce qui est bénévolat. Puis il y a aussi des offres de bénévolat là, à l'externe pour les jeunes qui veulent s'impliquer aussi à l'extérieur de leur école. Pour revenir vite fait sur VIP. Oui. Donc, j'ai entendu dire qu'on était une des premières écoles en Outaouais à avoir du compostage alimentaire. Est-ce que vous pouvez un peu développer sur ce sujet? Ouais. Au Centre de service scolaire des Draveurs, on est la première école qui a instauré le compostage alimentaire là, dans l'Agora, donc pour l'heure du dîner avec les élèves. Et juste pour vous donner une idée, l'année passée, avant l'instauration du compostage alimentaire, on avait
environ 8 gros sacs de poubelles remplis à chaque dîner. Et depuis, on n'a même pas 2 sacs de poubelles. Dans le fond, il y a les 2 poubelles que vous voyez là, au bout de l'agora qui sont même pas pleins à chaque dîner parce que il y a le compostage alimentaire, mais aussi parce que l'équipe VIP qui participe là, au tri des matières. Donc, s'il y a quelque chose qui a été jeté à la poubelle, mais qui va au recyclage, ben, il va le remettre à la bonne place. D'ailleurs, si les gens veulent s'impliquer dans l'équipe VIP, on est toujours à la recherche de nouvelles personnes pour nous aider là, à prendre soin de notre planète et à trier les matières résiduelles. Puis sachez qu'il y a une petite rémunération là, d'accorder aux gens qui s'impliquent dans l'équipe VIP. Vous faites du fishing, vous êtes comme venez? Je dis ça comme ça. Papillon. Il y a des papillons. On a vu qu'il y a des boîtes qui apparaissent dans nos locaux de français et dans nos secrétariats d'unité. On aimerait savoir en quoi elles servent. Il y a une super belle tradition ici là, à l'école secondaire du Versant qui sont les paniers de Noël qui partent de la fondation du Versant, mais qui serait rien sans l'apport de la participation de tous les élèves qui amènent des denrées et des produits essentiels. Donc ces boîtes-là sont pour récolter plein d'items. Il y a aussi des suggestions là, d'idées à côté des boîtes, donc que ce soit de la nourriture, des produits hygiéniques, vraiment, tout est le bienvenu. Il faut juste pas que ça pourrisse parce que sinon, ça serait pas le fun à distribuer. Est-ce que vous pourriez nous donner, par exemple, des exemples, justement, de produits qui seraient plus bénéfiques à mettre dans les boîtes de Noël, qui seraient plus en besoin, en nécessité? Ben, dites-vous, souvent, là, ben, ça tend à changer, mais on va retrouver des canages pas intéressants, là. Alors que, ce que vous mangez, ce que vous aimez manger comme ado, ben, mettez-les. Le but est pas de vider le garde-manger de ce qui n'a pas été mangé dans les 3 dernières années. Le but est vraiment si vous avez les moyens, d'acheter des items, là, quand on parle plus de nourriture, d'acheter des items qui vont faire plaisir. Puis, comme on appelle ça des paniers de Noël, ben, oui, il y a la base, là, que ce soit des pâtes alimentaires, de la sauce, du riz, des céréales, mais on peut aussi se permettre des petites gâteries pour aller égayer le cœur des familles là, de l'école qui seraient dans le besoin. Puis aussi tout ce qui concerne les produits là, essentiels, que ce soit du papier de toilette, des serviettes sanitaires, de la pâte à dents, des brosses à dents, tout ce qu'on va utiliser, tout ce que toutes les familles utilisent dans le fond. Okay. À Versant, on a plusieurs comités qui viennent supporter, aider et même éduquer les élèves par rapport à des minorités dans notre école. Si on ne se trompe pas, le comité allié représente la minorité queer de l'école du Versant. À quoi sert ce comité et c'est quoi le rôle qu'il joue dans l'école? Le comité allié a comme mission de lutter contre l'homophobie et la transphobie à travers de la sensibilisation puis de la réalisation de projets. Les jeunes, personnes issues de la communauté de LGBTQIA+, ils constituent un groupe particulièrement vulnérable. C'est encore parmi les jeunes les plus à risque de suicide, de violence par les pairs, d'échecs scolaires, de dépression, d'anxiété et de troubles alimentaires. Donc voilà pourquoi on trouve important de créer un comité pour les soutenir, pour sensibiliser, pour éduquer. C'est bon à savoir aussi qu'un milieu de vie qui les accepte, là, qui les soutienne, mais c'est un des facteurs qui va faire en sorte que ils vont être de moins en moins vulnérables, donc qui vont pouvoir s'épanouir là, à travers leur adolescence. Alors, Monsieur Cloutier-Gervais, on a entendu que vous aviez une primeur à nous annoncer. Quelle est-elle? Oui, effectivement. Je suis en train de travailler très fort dans le dossier de chandail de finissant. Puis, je peux vous annoncer qu'avec la diffusion de cette émission, on lance officiellement le concours de dessin. Fait on cherche un dessin là, pour le derrière de votre chandail. Fait que j'espère que vous allez participer en très grand nombre. Donc, on vous remercie à tous d'avoir participé pour notre première émission de cette année. On a hâte de voir votre travail tout au long de l'année et comment ça va avancer. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation.